Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne le nouvel article de blog de cette semaine. Cela s'explique, cela explique. Alors le titre était Cela s'explique, cela explique de la cause à la conséquence. Allez, c'est parti, on va voir ça. Donc, alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est lorsque j'ai été en train d'échanger avec une de mes étudiantes à propos de ce point linguistique que j'ai décidé de le partager parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que lorsque cette étudiante a fait ça, a essayé de faire une phrase, elle s'est reprise, elle a hésité, elle a utilisé une fois cela s'explique, une fois cela explique, et j'ai senti qu'il y avait vraiment une petite hésitation. Donc on en a un peu parlé, on a fait le point, et plus je discutais avec elle, plus je me disais que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je partage. Alors, dans l'article de blog, je vous ai proposé d'observer un corpus. Je vous ai dit de prendre le temps de lire les énoncés, de relever leurs similitudes, leurs différences, et de construire votre propre modèle, de répéter ces phrases, parce que c'est vraiment le meilleur moyen. J'en reviens toujours à la même chose, c'est le meilleur moyen de quoi? Eh bien, c'est le meilleur moyen de vous approprier ces structures et de vous sentir plus à l'aise avec. Parce que si vous regardez uniquement un exemple ou deux exemples, vous pourrez penser que vous avez compris. Mais lorsque vous serez aux commandes, lorsque vous devrez faire votre propre énoncé, si vous avez vu seulement un ou deux exemples, vous prenez le risque de faire des erreurs. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir pas mal d'exemples, parce que souvent, ces structures ont certaines subtilités d'emploi, subtilité grammaticale. Il y a une certaine complexité qui peut se cacher derrière. Donc, c'est important. C'est important d'avoir plusieurs exemples. Alors, on commence avec cela s'explique par. Et cela s'explique par, c'est l'expression de la cause. Alors, on note une augmentation des prix et cela s'explique par une forte demande de notre clientèle. Donc, on a l'augmentation des prix qui s'explique, donc qui est causée par la forte demande de la clientèle. Alors, au niveau de la construction de la structure, cela s'explique par plus en nom. Eh bien, cette construction exprime la cause et donc c'est un énoncé qui est monté un petit peu à l'envers. D'abord, on donne une information et cette information, en réalité, c'est une conséquence. Et puis ensuite, on a cela s'explique par, et là, on va découvrir la cause. Donc, c'est un énoncé qui est monté à l'envers. On commence par une information et on a la cause après. Donc là, l'augmentation des prix, eh bien, c'est une conséquence et notre cause, c'est la forte demande de notre clientèle. Il n'est pas venu hier, je sais que tu es déçu, mais cela s'explique par un problème technique imprévu qui l'a obligé à rester très tard au travail. Donc voilà, à cause d'un problème technique qui l'a obligé à rester au travail, eh bien, il n'a pas pu venir hier. Il ne m'a pas téléphoné, mais cela s'explique par la saturation du réseau téléphonique hier après-midi. Encore une fois, réseau téléphonique saturé, ça c'est la cause et la conséquence, il n'a pas téléphoné. Il a terminé son projet en retard, mais cela s'explique par de nombreux problèmes techniques rencontrés en chemin. Cause, problème technique, conséquence, il a terminé son projet en retard. J'ai toujours su que j'allais réussir, cela s'explique par mon envie de changer le monde. Donc, à l'origine, la cause, c'est que j'ai envie de changer le monde, et donc, la conséquence, c'est que j'ai toujours su que j'allais réussir, et probablement que j'ai réussi. Donc, vous notez, quand on utilise cela s'explique par, on est en train d'avoir une phrase qui d'abord nous donne un fait ou une information. Cette information, en réalité, une conséquence. Ensuite, on a la structure cela s'explique par et on a la cause après. On a l'origine, on a l'explication. Alors, ensuite, on a vu cela explique. Alors, cela explique, ça marche dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, hein, parce que ce sont deux structures qui sont assez proches. Cela s'explique par et cela explique. Et sur un plan
logique sur un plan sémantique, sur un plan grammatical, c'est l'opposé. Il y en a une, c'est la cause, et l'autre, c'est la conséquence. Donc, cela explique, c'est la conséquence. Son fils est hospitalisé depuis 2 jours, cela explique qu'il soit si inquiet. Donc là, on commence avec la cause. Hein. Parce que son fils est hospitalisé, eh bien la conséquence, c'est qu'il est inquiet. Les actionnaires ont eu vent de ce scandale. Avoir vent de quelque chose, c'est avoir l'information, connaître. Donc les actionnaires ont eu vent de ce scandale. Cela explique la chute des cours en bourse. Voilà, on a une cause, le scandale, que les actionnaires connaissent, et donc la conséquence, la chute des actions à la bourse. Il a manqué son bus, cela explique son retard. Alors celle-là, elle est facile, mais si vous avez besoin d'une phrase facile au début pour vraiment mémoriser la structure, une phrase comme ça, c'est parfait. Il a manqué son bus parce que, hein, voilà, il ne s'est pas réveillé, il n'a pas eu son réveil, et donc, il était en retard. Il a manqué son bus, cela explique son retard. Comme il n'est pas venu à la réunion, cela explique la colère de notre directeur. Encore une fois, cause-conséquence. Il n'a pas assisté aux cours régulièrement, cela explique son échec à l'examen. Je n'ai pas eu ton message, cela explique pourquoi je ne suis pas passé te chercher ce matin. Pardon. Je reprends. Je n'ai pas eu ton message, cela explique pourquoi je ne suis pas passé chercher ce matin. Décidément, cette phrase, je ne veux pas. Alors, je la reprends pour la 3e fois. Vous savez, on ne dit jamais 203. J'y suis. Alors, donc, 3e phrase. Je n'ai pas eu ton message. Cela explique pourquoi je ne suis pas passé te chercher ce matin. Voilà, j'y arrive. Son analyse de la situation est mauvaise, complètement fausse, et la conduit à un échec. Comme je me suis également basée sur cette analyse, cela explique mon propre échec. Voilà. Donc là, je donne beaucoup de causes, mais j'ai quand même une conséquence qui est mon échec. Il a eu un excellent professeur pendant des années. C'était un homme plein de succès et cela explique le sien au final. Alors là, c'est l'inverse par rapport à la phrase précédente. La phrase précédente, on expliquait pourquoi un échec. Et bien là, on va expliquer pourquoi un succès, grâce à un bon professeur. Quand je lui ai demandé s'il avait dit la vérité, il a rougi jusqu'aux oreilles. Cela explique qui est le coupable, à mon avis. Voilà. Comme il a rougi, alors il est sûrement en train de mentir, alors il est probablement coupable. J'ai oublié de saler mon plat, cela explique qu'il soit fade. Ah, vous avez vu, cela explique qu'il soit là, qu'il soit, on a un subjonctif. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique son renvoi. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique la colère de son patron. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique que son patron soit en colère contre lui. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique qu'il se soit fait disputer par son patron. Donc les 4 dernières phrases sont très importantes parce qu'elles vous montrent les différences de structure possibles. Donc je reprends. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique son renvoi. Voilà, donc il s'est endormi lui-même, conséquence, c'est son renvoi, on a un nom. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique la colère de son patron. On a encore un nom, mais c'est lui qui s'est endormi et la conséquence, c'est la colère de quelqu'un d'autre. Mais on a toujours un nom. Et ensuite, on passe à des phrases des propositions qui arrivent avec des pronoms relatifs. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique que son patron soit en colère contre lui. Donc j'ai le pronom relatif que et j'ai un subjonctif après. Il s'est endormi au milieu de la réunion, cela explique qu'il se soit fait disputer par son patron. Pronom relatif, encore un subjonctif. Donc construction de la structure, hein, cela explique plus nom ou pronom, ou alors cela explique plus un pronom relatif, un sujet, un verbe, et le verbe est au subjonctif la plupart du temps. Alors on peut remplacer cela, parce que dans tous mes exemples, j'ai dit cela explique, cela, et donc je vous donne d'autres exemples. Son retard s'explique par la grève surprise qui s'est déroulée en gare de Lyon. Nos mauvais résultats s'expliquent par l'apparition de nouveaux concurrents.
Le comportement de ce chien s'explique par celui de son maître. Comme j'ai révisé mon examen à partir de ses notes de cours qui étaient très mauvaises en réalité, son échec explique aussi le mien. Son attitude s'explique par les problèmes personnels qu'il a en ce moment. Son attitude explique pourquoi ses employés le redoutent. Son attitude explique ses multiples réussites. Son attitude explique qu'il soit apprécié de tous. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé les ceux-là et à chaque fois, je reprends un nom à la place, tout simplement. Mais là, encore une fois, vous avez un corpus qui vous permet de vous imprégner de ces structures avec cela, sans cela, des structures avec cela explique et des structures avec cela s'explique. Donc ça, c'est très important. Il est toujours très important d'avoir plusieurs exemples pour pouvoir les manipuler, les voir au présent, au futur, au masculin, au féminin. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose avec un nom, avec un verbe, avec un pronom, avec un relatif? Donc ça, c'est très important. Donc regardez encore ce corpus, réécoutez mes lectures, et puis vous, essayez de jouer avec, essayez de manipuler votre structure. Donc, une fois que vous m'avez bien écouté ou que vous avez bien lu, eh bien vous-même, essayez de vous faire des exemples. Alors, au début, vous changez juste un mot. Voilà. Son fils est hospitalisé, vous changez avec son fils est malade. Et ensuite, vous mettez sa fille, ses parents. Depuis 2 jours, depuis 1 mois, cela explique qu'il soit si inquiet, cela explique qu'il soit triste, cela explique qu'il soit de mauvaise humeur. Vous changez, vous jouez, mais vous vous appropriez la structure, vous la changez petit à petit, et vous verrez qu'à force de la changer petit à petit, vous allez, ce qu'on appelle vous enhardir, c'est-à-dire prendre confiance. Vous allez prendre confiance parce que vous allez commencer à vous l'approprier. Et c'est en prenant confiance que vous pourrez, grâce à tous ces petits pas, que vous pourrez arriver à la manipuler d'une façon totalement personnelle. Mais, encore une fois, on y va de façon progressive. Donc d'abord, vous lisez ce corpus, vous m'écoutez, bien sûr, et puis vous changez un mot, vous changez 2 mots, vous en changez 3, et progressivement, vous apprenez à devenir plus confiant lorsque vous manipulez cette structure. Et ensuite, vous pouvez voler de vos propres ailes avec confiance. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite d'apprendre plein de choses et de vous faire plaisir. Et je vous retrouve donc jeudi pour un article de blog et mardi prochain pour une nouvelle vidéo.